Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, je retourne en terre conquise déjà, j'ai envie de dire. Et bonjour Erika, je suis re-bienvenue dans le podcast Parlons de votre mental. Bonjour Et Sébastien, bonjour tout le monde. je suis content de revenir un petit peu prendre de tes nouvelles parce que on avait enregistré le podcast il y a un petit moment maintenant, peut-être il y a 2 ans, peut-être. Et, enfin, je sais même plus tellement. Enfin, j'en ai fait tellement des interviews que je sais que ça doit dater de la saison 2 peut-être. Et comme la saison 3, j'ai fait à peu près 80 interviews. Donc, enfin, voilà. Effectivement, il y a de l'eau coulée sous le pont pour tout le De monde. l'eau, ouais, de l'eau, des belles interviews, des belles mises en lumière, voilà, de personnalités un petit peu connues, moins connues, voilà, des personnalités comme toi aussi qui vont de l'avant et qui en 2 ans ont eu le temps d'écrire un livre. C'est ça. Et voilà, et je reviens aujourd'hui pour qu'on parle de ton livre. On prendra un temps pour en échanger. Je trouve ça toujours intéressant aussi de comment dire, dans la dimension mentale, d'oser aussi se lancer dans l'écriture d'un livre. Je trouve ça intéressant. Beaucoup de personnes disent qu'ils vont écrire un livre, mais ils l'écrivent jamais. Et puis il y a ceux qui commencent par en faire un et finalement à la fin ils en ont plusieurs. Ça me fait penser à Jean-Christophe Seznec qui en a écrit énormément dans des maisons d'édition différentes. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir recueillir un petit peu déjà de tes nouvelles. Parce qu'à l'époque on était sur la méthode Project. C'est ça, qui est Et toujours d'actualité plus que j'ai fait tout. on en redira un petit mot, tu nous diras un petit peu où ça en est. Et puis voilà. Alors, du coup, je pense que tous les auditeurs, parce que du coup, il y a des nouveaux auditeurs qui n'ont peut-être pas écouté la première interview qu'on avait faite. Est-ce que tu aurais la gentillesse de te représenter un petit peu brièvement à nos auditeurs et nous Mais parler un avec plaisir, mais avec plaisir. Alors, je suis Erika Delattre, une quadra picarde, sans l'accent picard. J'œuvre quotidiennement à rafraîchir complètement le développement personnel, parce qu'aujourd'hui, tout le monde tente de parler du développement personnel avec des méthodes qui ont fait leurs preuves, avec des outils qui sont formidables. Mais mmh, depuis plusieurs années déjà, j'œuvre vraiment à rafraîchir tout ça, à apporter un autre mood au développement personnel. Et du coup, je fais pas mal de conférences en entreprise, des événements en ligne avec ma méthode que j'ai donc développée depuis plusieurs années et qui est officiellement sortie en 2021. Et puis dernièrement, je peux prétendre être auteur de ce bouquin. Voilà. voilà, de ce bouquin qui est là. Voilà, Ah, de ce bouquin qui est là. de mon pavé. Tout Oui, le monde m'a dit: «Ah, mais c'est un pavé!» oui, c'est une Bible. Une Bible de 600 pages. Exactement. Alors, tu sais quoi? Justement, ces 600 pages, quand je l'ai vu, je me suis dit: «Mais au final, est-ce que les gens vont la lire?» Vont lire tout ça. Et j'ai plein de personnes qui ont eu la gentillesse de me faire des retours et qui m'ont dit: «Mais tu sais quoi? Comme tu nous fais vivre l'histoire avec toi et que c'est vraiment immersif en termes de lecture, parce que j'invite le lecteur à écrire, à répondre à des questions, à faire des exercices, à les prendre, et bien on voit pas les pages passer.» Et là, j'avoue que c'était ma plus grosse satisfaction. Je me suis dit: «Ouf, ils vont aller jusqu'au bout.» Et voilà. Bah oui, de toute façon, c'est un peu comme le podcast. Souvent, les épisodes, ils sont longs, mais il y a beaucoup de gens qui me disaient oh, attention, les podcasts longs, les gens les écoutent pas. Et au final, quand je pose la question, on me dit souvent que la fluidité de l'échange fait que c'est un peu comme si on profitait d'une conversation entre amis et que très souvent, on va au bout de l'épisode. Mais oui, mais Voilà. oui. Je pense qu'il faut suivre ses envies, ses intuitions, pas toujours écouter les autres. Exactement. Bah alors là, tu pas, je suis convaincue. Je vais te dire, c'est Moi, tu sais que clair. j'aime bien les portraits chinois, moi. Oui, attention. Donc, du coup.
On va repartir sur un petit portrait chinois. On avait fait un à l'époque, mais je suis même pas sûr qu'on ait fait un portrait chinois à l'époque. Je suis même pas Mais sûr si, que c'était. mais Ah, si, on si, l'avait si, je fait? m'en souviens. Ah, ça va. J'avais un doute parce que du coup, je l'avais intronisé à, je sais plus dans quelle saison, mais en tout cas, j'aime bien. Si, Bon, si. du coup, si tu devais être un moment de ta journée, lequel serais-tu et pourquoi? Le matin. Le matin parce que le Ah, tu te réveil réveilles pour chaque moi, jour, quoi. C'est pour ça? non, ben, entre autres, et le réveil pour moi, c'est ce qui m'a transformée clairement. Dans le livre, je le dis, ce fameux réveil où tu te réveilles par automatisme et puis hop, tu vas boire ton café, ou tu fumes ta clope, ou tu scrolles sur ton téléphone. Ce fameux réveil, quand tu le changes un tout petit peu et que ça te prend 5 minutes de ton temps et que tu vois que ça métamorphose complètement tes journées, tu ne le trompasses plus. Et le réveil, ouais, moi le réveil avant même de poser les pieds au sol, c'est le moment préféré de ma journée, quoi. Ouais, le moment où finalement, souvent il y en a qui disent que bah, chaque journée est une nouvelle, enfin, toutes les 24 heures, en gros, tu peux te renouveler, quoi. C'est un peu. Mais c'est ça, tu te réveilles le matin. Alors, tu avais peut-être des objectifs la veille, mais au final, quand tu te réveilles, bah, tu plus du tout aligné à ces objectifs que tu t'étais fixés, parce que peut-être que tu as mal dormi, parce que peut-être qu'au contraire, tu as super bien dormi et puis bah, tu as envie de revoir à la hausse ce que tu avais prévu. Donc, tu vois, ce réveil-là, pour moi, il est essentiel. Et tu es dans ton lit, et tu repenses à tes objectifs et tu te détends un petit peu avant même de te lever comme ça en trombe. Tu écoutes bien tes émotions, tu prends le temps de conscientiser un petit peu ce qui se passe dans ton corps. Et ça, sincèrement, peu de personnes le font. Moi, du jour où je l'ai fait, ça me prend 5 minutes. Ça m'a vraiment transformé toutes mes journées. Toutes mes journées. Parce que tu te lèves, tu sais un petit peu plus où tu vas. Si tu as quelque chose qui bloque, eh ben, tu soulages un peu les choses avant, tu prends le temps de respirer, te recentrer. Ça te prend 5 minutes et ça change tout. Que ce réveil où tu prends le temps de rien et, euh, et puis ben, ça y est, tu pars dans ton speed habituel parce qu'on est tous comme ça. On a beau s'occuper notre tête, de notre corps, de faire du sport, d'avoir des morning routines à gogo. On est tous pareils quand on se réveille. C'est cette phase-là où bah, au final, c'est ton mood du jour, quoi, qui se dessine. Ouais, mais justement, émotion. Laquelle tu incarnerais le mieux et comment ça se reflète dans ton écriture? Je suis sensible. Donc ce serait, ouais, le je suis comme ça et ça se ressent en écriture et je te le dis parce que j'ai reçu, au moins une centaine de messages me disant: «On voit cette sensibilité chez toi». C'est celle-ci, que j'incarne, vraiment, que les gens voient pas spécialement, enfin, tu m'as pas lu ou pas entendu, mais c'est celle-ci que j'incarne. Parce que j'ai tendance à être très, dans le dynamisme, j'ai la patate et tout. Je mets la musique à fond, mais j'ai un côté très sensible. Est-ce qu'il y a un lieu qui t'inspire la sérénité? Ouais. Et comment ça a influencé ou ça influence encore la méthode que tu as mise en place, Project? La forêt, la forêt. Et d'ailleurs, Project, lorsque je fais des séances personnalisées et individuelles, eh bien, on passe toujours en forêt. C'est la forêt, moi, qui me ressource. J'y vais pas tous les jours, mais presque, avec mon petit chien. Ça m'apaise. Il y a pas de bruit. Je coupe le téléphone. Voilà, c'est mon moment à moi où je me reconnecte un peu. Un défi mental. Alors du coup, quel serait-il pour toi et comment ton livre, finalement, il a proposé de le relever? Alors, un défi mental que je me fixe pour le futur, bah, c'est le Project Show qui est en train de se préparer. Ça, c'est un sacré défi parce que se retrouver devant 1000 personnes, bah, c'est pas simple quand on l'a jamais vécu. Euh, et mon livre, au final, quand je dis quand tu te réveilles chaque jour compte, c'est justement pour ne plus être focus sur la finalité,
mais pouvoir se concentrer sur chaque pas qu'on peut faire chaque jour. Tu sais, j'ai eu plein de clientes depuis le développement de cette méthode et à chaque fois, j'ai remarqué une chose, c'est que les personnes pensent absolument au but, à l'objectif qu'ils veulent atteindre. Et en pensant uniquement au but ou à l'objectif qu'ils veulent atteindre, eh bien, ils n'y parviennent pas ou alors leur cerveau fait tout pour les décourager. Parce que le but est loin, parce que l'énergie à mettre en place est compliquée, parce qu'il faut beaucoup de ressources pour changer ses habitudes. Alors que quand tu fais un petit pas chaque jour, tu as une vraie satisfaction, tu te gratifies au fil des jours et tu avances, quoi. Et ça, je pense que le livre le démontre vraiment. Ok. Et si tu devais avoir un objectif à atteindre, quel serait-il et quelle approche ton livre peut t'aider à y parvenir? Ben, quel que soit l'objectif, tu sais, je te dis, moi, le réveil que je fais chaque matin m'aide à grandir dans mes objectifs. Après des objectifs, j'en ai plein, mais j'ai arrêté de vouloir tout faire. Je me laisse un peu, je me fous un peu la paix. Et ça, c'est un vrai objectif. Tu sais quoi? Chaque jour, de se Ah, ficher un peu la paix. Parce non, qu'on est tous là en train de vouloir plus dans tout. Mais enfin, on est des humains, on n'est pas des robots. Et de se ficher un peu la paix un petit peu, ça fait du bien. Et ça, je peux dire, c'est un vrai objectif quotidien. Et encore une fois, mon livre m'y aide. Et m'y a encore plus aidé quand j'ai tout encapsulé dedans. Parce que bah, quand tu prends un peu de temps pour toi chaque jour, bah, tu respectes ce que t'es et puis bah, tu prends soin de toi, quoi. C'est ça aussi, prendre soin de soi. Hein. C'est savoir ne rien faire. Il y a pas automatiquement des objectifs, tu sais, à avoir derrière. hmm. Ok. Allez, on va parler un peu de ton livre, hein, je le remonte. Hein. Oui. Euh, voilà, donc bah, le titre, Quand tu te réveilles, chaque jour compte. Donc c'est important, le titre. Euh, Tu l'as publié le 30 janvier 2024, donc c'est assez récent. Ouais, tout Donc, frais. il est tout frais. Ton éditeur, c'est Dashbook, que je connaissais pas, mais en tout cas, bah, bravo à eux, parce qu'ils ont fait une belle. Enfin, je sais pas, ils ont sorti un beau livre, je trouve, qui est vraiment de qualité. Donc, faut le souligner, hein, quand les choses sont de qualité, c'est toujours bien bah, de le dire, hein. Souvent, Mais oui, complètement. bien. J'étais tellement contente quand je l'ai reçu. Tellement Ok. content de voir la qualité qu'ils allaient offrir au lecteur. Enfin, au-delà de ma satisfaction personnelle, je suis contente que mes lecteurs puissent avoir un livre de qualité dans les mains. Ouais, enfin, voilà, il est chouette, là. On peut le caresser, il est tout doux même. Oui. 600 pages, donc c'est plus qu'un livre, hein. J'ai envie de dire, c'est une Bible ou enfin, en tout cas une bonne méthode avec des QR codes là qui nous amènent à voyager un petit peu en même temps. Donc ce livre, en fait, il explore un peu la puissance de l'esprit, la magie, les émotions, le corps aussi. C'est un guide, en fait, finalement. Moi, j'ai envie de dire qu'il est un peu présenté comme un guide. Et ce qui est chouette, c'est qu'on explore bah, du coup un petit peu bah, la profondeur de ton histoire, finalement. Alors, au-delà de mon histoire, vraiment, dans ce livre, je Des t'assure. interrogations, en introspection. Ah, mais c'est ça, c'est ça. J'ai écrit tous les détails de ma propre introspection après une épreuve difficile, où justement, tu sais, quand je te disais, tout le monde aujourd'hui présente plein de choses dans le développement personnel, où j'étais comme tout le monde et j'enregistrais, tu sais, plein de posts. Tiens, tel médite, c'est super. Ah, il faudrait que je me fasse le bain de bouche du matin parce que ça fait du bien. Ah, tiens, il faudrait que je fasse ça. J'enregistrais, j'écoutais tout un tas de podcasts, je faisais des formations, j'allais voir des professionnels de santé ou de médecine douce. Et puis à un moment donné, à force d'essayer toutes les méthodes des autres, je m'en perdais complètement parce que
quand quelqu'un te dit: «Ah mais ça serait bien si tu fais ça, 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 ça le matin», tu vois? Ou ça dans la journée, ou ça le soir, et n'oublie pas de méditer tant de fois par semaine et de faire du yoga et de faire ceci et faire cela. Mais au final, tu te perds. Tu as plein d'outils, mais tu ne sais plus comment faire. Et je me suis dit: «Allez, je vais mettre tout ça sur la table et je vais m'éclairer tout ça. Je vais me poser et je vais me recentrer sur moi. Qu'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps?» Tu vois? Ouais. Le corps nous passe tellement de messages, donc c'est très, très décrié les décodages émotionnels, parce que les symboliques divergent d'une personne à une autre. Je suis allée, lire, des personnes, renommées, que je cite d'ailleurs dans mon livre parce qu'ils m'ont beaucoup inspirée, et j'ai essayé de me faire ma petite synthèse de décodage émotionnel en me disant: «Tiens, tu ressens ça dans ton corps, ça veut peut-être dire ça». Et puis je me suis formée en neuro, du coup, j'ai mieux compris le cerveau et ainsi de suite, tu sais? Et je me suis dit: «Mais tout ça, je vais le noter, je vais le raconter, ce qui va faire que mon lecteur va apprendre, grâce à ce livre, tout ce que moi j'ai regroupé depuis tant d'années, et en plus, eh bien, j'aimerais qu'il vive cette introspection avec moi, puis qu'il réponde à toutes les questions que je me suis posées en même temps que moi». Donc tu vois, ce bouquin, oui, on apprend des choses, mais on apprend des choses, sur soi surtout, et on rafraîchit sa tête, son corps, son cœur, et puis on s'allège. On s'allège parce qu'on a toujours plein de choses à dire, et je voulais que ce livre, eh bien, ça devienne, tu sais, le meilleur ami du lecteur, quoi. Se dire, «Tiens, je vais pas bien, je l'ouvre, j'écris un petit peu, ça va faire du bien. Qu'est-ce qu'elle me raconte, Erika? Comment elle était, elle? Qu'est-ce qu'elle a fait au moment où ça allait pas trop dans sa tête?» Non pas que je sois une référence, mais que cette histoire, tu sais, elle soit inspirante peut-être un petit peu, pour les gens qui sont dans le brouillard, dans le cosmos, et qui à un moment donné savent plus trop où commencer, quoi. Bah, ouais, 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 et puis ça peut arriver à tout le monde, hein. Tu vois, moi, pendant je te disais juste avant, moi, j'ai perdu ma maman il y a 4 mois, c'est un tsunami émotionnel pour moi, Mais et oui. heu et ça chamboule vraiment, donc du coup, je pense que même, en étant, tu vois, formé à la préparation mentale, en étant, le plus solide des hommes, à un moment donné, bah, quand tu es submergé par des émotions, Mais voilà. bah, que tu avais pas programmées, prévues, parce qu'on se dit souvent en fait, bah, ça arrive, c'est pas demain, quoi. Mais quand ça arrive et que c'est demain et que tu dois affronter ce genre de choses, c'est là où tu te dis que, bah, sur le coup, tu tiens le coup, tu vois? Parce que tu as des choses à faire, donc tu es dans l'action et tout ça. Mais par contre, souvent, il y a le contre-coup après. Ce contre-coup émotionnel et ce tsunami bah, écoute, en tout cas, comme tu dis, bah, chaque jour où je me réveille, bah, c'est un jour nouveau, mais on vit plus de la même manière après avoir vécu ce genre de, tu vois, de choses. Donc je pense que voilà, je suis pas le seul à avoir vécu des deuils, la perte d'un être cher. Mais en tout cas, c'est vraiment intense, quoi, émotionnellement. Donc écoute, en tout cas, j'essaye de piocher moi aussi un petit peu dans ton livre, C'est pour ça, trouver, de de se laisser du temps, de pas être trop exigeant envers soi-même, d'accueillir toutes ces émotions, de ne surtout pas les brider, de se libérer, parce que, ben, qui n'a pas vécu d'épreuves difficiles dans sa vie? Mais qui? oui, Personne. Enfin, je veux dire, des personnes les plus connues, de la Terre, aux personnes les moins connues de la Terre, qui sont, les personnes les plus joviales de la Terre, aux personnes les plus discrètes, qui n'a pas vécu d'épreuves difficiles? Tout le monde. mmh. Donc, prendre le temps de s'écouter, de se libérer un petit peu, de se soulager, de s'apaiser l'esprit, pour moi, c'est la plus belle des richesses vraiment, qu'on puisse s'offrir. C'est ça, et puis je trouve que, bah, le livre, c'est bah, et voilà, il offre une expérience un peu interactive, qui te permet aussi de te transformer un petit peu, tu vois? De voir la vie quotidienne un petit peu différemment déjà, et puis ça t'encourage un petit peu à devenir un peu le héros de ta propre vie, quoi, de C'est ta propre ça. En gros, histoire. tu deviens le héros de l'histoire. Et j'ai une Voilà, copine qui l'a quasiment terminé. Elle m'a dit: «Tu sais, je vais pas le prêter, hein, parce que j'ai mis des trucs trop personnels dedans, hein». ouais, puis ça permet de voilà, en fait, ça permet en tout cas moi qui aime bien apprendre des choses,
voilà, à m'éveiller à une richesse quotidienne. Voilà, je veux dire, on n'est pas obligé de tout lire d'un bloc, tu vois, même si C'est moi je ça, fais de le faire. Mais je pense qu'il faut prendre le temps, comme pour soi, il faut prendre le temps de le lire, de le découvrir. Bon, en tout mais cas, il oui, est disponible partout. Voilà, donc chez Cultura, je l'ai vu, chez Amazon, je l'ai vu, à la Fnac, je l'ai vu. Enfin, voilà, on peut pas passer à côté de toute façon. Donc voilà. Donc il suffit de taper Erika Delattre. c'est Et, ça. donc ça c'est chouette. Euh, Merci. donc voilà, bon, on a un petit peu introduit ton livre. Alors je me souviens plus si tu nous as expliqué un peu ce qui t'a inspiré l'écriture. Si oui, c'est ton histoire de vie et que tu avais envie de transmettre. C'est ça. Donc ça c'est chouette hein, d'avoir envie de laisser derrière soi quelque chose qui servira aux autres après parce qu'on n'est pas éternel. Et je trouve que c'est chouette de laisser C'est ça. un C'est peu ça. comme un peintre laisse une toile, laisser un livre. Tu vois, j'étais offusqué l'autre jour. Je crois que c'était à Nice où en fait il y a une des plus grandes librairies de la ville qui a fait faillite. Et en fait les livres, plutôt que de les donner, en fait, ils étaient jetés dans une benne pour être envoyés à la destruction. Oh là là, Mais ça a c'était tellement... Et en fait, c'était des belles œuvres, des beaux livres, tu vois. Et c'est en ça que je vois que on n'a pas compris grand-chose. Tu vois, ces livres, ils auraient pu être oh là donnés. là, Tu vois, ils auraient pu être donnés à des écoles, donnés à des mais tellement. bibliothèques, à tu vois, pour nourrir les gens. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on lit de moins en moins. Les gens passent de plus en plus de temps sur leur téléphone. Et que nous, à notre époque, parce qu'on n'est pas tout jeune, il faut le rappeler, même si on n'est pas tout vieux non plus, Non, bah nous, en fait, quand on s'ennuyait, on prenait un livre, quoi. On prenait mais pas le téléphone, oui, on allait... Donc, je trouve que c'est chouette de laisser un livre. Donc, voilà. Alors, bon, je vais te poser plein de questions hein, maintenant. Je vais te... dis-moi, à la moulinette de mon dis-moi. cerveau curieux. Quelle est la principale leçon ou idée que tu avais envie que le lecteur retienne après avoir lu l'ouvrage? Alors le titre le révèle, que chaque jour compte, vraiment. Chaque jour compte. Chaque jour, on doit prendre un peu de temps pour sourire, pour, danser, pour soi, même si c'est pas longtemps. J'avais vraiment, vraiment envie de ça, parce qu'on n'est pas éternel, parce que la vie, réserve toujours plein de surprises, parce que, bah, quand, la maladie ou la fin de vie arrive et ben, voilà, ça arrive, quoi et c'est pas nous qui décidons de ça. Par contre, on peut avoir, un petit peu de pouvoir sur, les actions qu'on mène chaque jour et ouais, j'avais vraiment envie de ça. Hem J'ai vraiment envie de ça. J'ai vraiment envie que les gens qui me lisent se disent à la fin: «Ah, mais oui, enfin, il y a il y a des choses compliquées à vivre, mais on peut peut-être, les percevoir autrement». J'avais vraiment envie de modifier les perceptions des lecteurs. Ouais, donc du coup, c'est un peu voilà, c'est la magie des émotions. Et justement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de la façon dont nos émotions, elles peuvent être plutôt une force plutôt qu'un obstacle? Avec toutes les émotions sont des forces. Toutes. À partir du moment où tu ressens une émotion, ça veut dire que déjà, on tu ressens ce message. Ce message, ton corps te passe ce message, ta tête te passe ce message, d'accord? À partir du moment où tu as la chance de ressentir, rien que ça, de ressentir, cette émotion, eh bien c'est un indicateur. Donc c'est une vraie force. Tu es triste, je suis triste. Pourquoi? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'avais imaginé? Heu Est-ce que c'est mon cerveau qui me fait défaut? Est-ce la réalité? Tu vois? Donc pour moi, une émotion, quelle qu'elle soit, c'est une force. C'est une force, même si elle est plus difficile à ressentir, pour certaines que d'autres, ça reste une force. C'est un message, une émotion. C'est un message. Il y a pas d'émotion négative ou il y a pas tu vois? Quand j'entends ça, ça me gêne un peu parce que il y a pas d'émotion négative. Il y a une émotion qui va être plus difficile à ressentir, mais elle n'est pas négative. Elle est là pour t'apporter un message. Et ben, accueille-le ce message, écoute-le ce message, et puis fais-en quelque chose. Et chaque jour, quand tu ressens une émotion,
et ben, ça te guide, quoi. Ça te guide, tu vois. Moi, j'étais super contente de faire le podcast avec toi. Je me suis dit, c'est cool. Les personnes qui ont écouté, elles vont mieux comprendre mon livre. Et c'est chouette et ben ça a généré une émotion positive entre guillemets, mais une émotion messagère, tu vois, une émotion de message qui me dit ben oui c'est vraiment ça Erika, c'est ce que tu aimes faire, partager, partager et puis peut-être réussir à convaincre un peu de personnes qu'il faut s'occuper de sa tête et de son cœur et de son corps, il faut absolument s'écouter. Ouais. Et ben voilà, tu vois, ça m'a guidée en gros dans le truc. Si j'avais eu un espèce de stress énorme en moi en me disant oh là là ça va être long ou je sais pas quoi, je sais pas ce que je vais dire non, ben c'est que cette méthode de communication n'était peut-être pas la mienne, tu vois. Et du coup ben j'aurais à nouveau dû l'écouter et puis me dire bah peut-être que la prochaine fois ce sera peut-être plus sympa que tu fasses une interview pour de la presse écrite par exemple. Tu Ouais, vois. Euh, ouais, et c'est clair. et je pense que voilà, l'émotion Mm. c'est un Moi, du coup, message. j'avais repéré dans le livre, dans une de mes premières lectures, un petit peu, c'est à la page 345, en fait, t'as la roue des Oui, émotions, avec avec les émotions primaires, et ensuite, bah, comment elles se déclinent en différentes émotions. Et ça, c'est chouette, parce que c'est le point sur lequel je voulais revenir, c'est que très souvent, on sait pas décoder les émotions parce qu'on les connaît pas en fait. On les ressent. On se dit tiens, c'est bizarre, je ressens un truc. Du coup, c'est pour ça que c'est important chez les enfants d'apprendre à. Il y a plein de livres qui sont géniaux là-dessus d'ailleurs. ah ouais. Apprendre à, à reconnaître une émotion, l'accepter, et ensuite, bah, le plus dur, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que j'en fais en fait? Comment, parce que de toute façon, on peut pas la switcher, l'émotion, elle est là, donc, C'est mais c'est ça. de savoir comment, chez les enfants aussi, ça peut être intéressant, c'est comment on va la prendre en charge, son émotion, et qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va Mmh, en faire. Et je pense que ça, on a beaucoup de travail à faire là-dessus, parce que, c'est ça. je le vois à l'école, en fait, chez les enfants, à l'école, parce que j'ai des enfants, j'avais pu avoir la chance d'intervenir il y a 2 ans maintenant, de manière un peu philanthropique pour aider la maîtresse, parce qu'elle avait une classe un peu dissipée et tout ça, et j'étais intervenu sur la gestion des émotions, et j'avais été assez marqué par le fait que, bah, les enfants ne les connaissent pas, en fait. Ou alors ils connaissent, les plus, enfin les moins joyeuses, quoi. La peur, tu vois, Mais les c'est ça, ça devrait être appris à l'école. Comment fonctionne ton cerveau? Comment fonctionnent tes émotions? Ça devrait être, franchement, ça devrait être transmis à l'école. Quand je dis ça, les gens ils me disent non, mais c'est un peu gros. Mais non, c'est la quintessence. Tu sais quoi, les gens se forment dans tout, dans tout. Aujourd'hui, on voit des formations dans tout. Mais les personnes ne prennent pas ce temps pour se former en elles-mêmes. Je sais plus si on en avait parlé lors de notre premier podcast, mais je le dis toujours, tu vois, encore. Euh, je dis aux gens, mais si je t'invite à jouer à un jeu de cartes avec moi et que je te dis, il faut absolument que tu gagnes, mais je ne te donne pas les règles du jeu, je peux t'assurer que mais tu vas mettre des semaines avant de gagner et de comprendre. c'est Alors vrai. que si du départ, je te donne les règles du jeu, eh bien, tu verras qu'on sera sur un terrain équitable et que tu auras toutes les chances de gagner, tout comme moi. Mais c'est la même chose pour le cerveau. On ne peut pas aujourd'hui avoir plein d'objectifs, plein de projets, si déjà on n'a pas fait de nous-mêmes un projet. Alors là, je prône pour Project, mais quand j'ai sorti Project, c'était ça. C'était de dire, tiens, voilà un processus très clair pour apprendre à connaître. Un processus qui est simple à suivre, où il faut que tu passes par là pour apprendre à connaître, réorienter tes perceptions, laisser évoluer ton intelligence émotionnelle, apprendre à te satisfaire de ce que tu as déjà. Et tu sais, il y a plein de gens que j'ai euh, parfois au téléphone ou en conférence, et quand je leur dis, mais aujourd'hui, c'est quoi pour toi ta valeur? Qu'est-ce que tu as réussi à faire et tout? Et j'ai 2 personnes sur 3 qui me disent, ben, pas grand-chose. Mais si, mais bien sûr, t'as réussi plein de trucs. C'est sûr que c'est obligé, cherche bien. T'as réussi des trucs. Peut-être que t'as rénové un meuble toute seule et puis c'était canon. Peut-être que t'as refait ta salade de bain. Peut-être que t'as passé 1 heure à inventer un jeu à ton enfant. Mais obligatoirement, tu as créé des choses. Obligatoirement, tu as des jolies valeurs quelque part en toi que tu n'exploites pas, que tu ne vois même pas, au détriment de ce que tu veux atteindre. Et
Et ça, si je pouvais passer des journées entières pour creuser la tête des gens et leur dire, mais si je suis sûre qu'il y a un truc canon que tu fais, et qu'ils puissent se lever le matin en se disant, mais ouais, après tout, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Ben alors, elle, peut-être qu'elle sait faire autre chose, mais moi aussi, je sais faire des trucs, tu vois, et qu'ils arrêtent d'être dans cette comparaison euh, illimitée. En plus, avec les réseaux sociaux, c'est catastrophique, mais dans cette comparaison, puisqu'au final, quand tu regardes des choses sur les réseaux sociaux, les gens te partagent un instant T, leur meilleur instant T. Donc, Ouais. bah oui, tu regardes des réseaux sociaux à longueur de journée, tu te dis, ah non, mais laisse tomber, je suis un loser, quoi. Ben non, t'es pas un loser. L'autre, il fait pareil. Tu crois quoi? Il se lève, son pyjama en vrac, ses chaussons aux quatre coins de la pièce, la maison, elle est pas rangée, ils ont mangé la veille, ça sent peut-être pas la rose dans la maison, il faut aérer. C'est pareil pour tout le monde, quoi. Et c'est ça, tu sais. Moi, j'aimerais tellement ça, que les gens se disent, mais oui, je vois un truc, moi aussi, je peux m'exprimer, exprimer mon potentiel, me développer, etc. Parce qu'on est on en a tous, quoi. Et ça m'attriste de voir des fois des gens qui me disent, ben non, j'ai rien fait, mais je sais pas quelles sont mes valeurs vraiment. Tu sais, je t'ai pas fait grand chose. C'est pas possible. Moi, j'arrive pas, tu vois, j'arrive pas. Je veux pas laisser un être humain croire qu'il ne vaut rien. Voilà, c'est ça. On a tous des, comment dire, des compétences intrinsèques et des choses dans lesquelles on excelle. Après, il faut juste trouver on va dire, cette chose-là au départ et comment on la nourrit et on l'active aussi. Après, je pense que c'est un peu le rôle des parents aussi d'essayer comment dire, d'aider à trouver leurs enfants, leurs passions et les choses qu'ils aiment. Tu vois, enfin, voilà, en faisant du test and learn finalement, ouais, ils testent, ils essaient, ils voient si ça leur plaît, C'est puis ça, ils trouvent une passion et c'est parti, quoi. mais c'est ça. Euh, Mon fils, il me dit toujours, ah, bah, j'aimerais bien faire ça. Vas-y, vas-y. Et c'est pas parce que tu n'iras pas au bout que c'est mal. Vas-y, essaie. Essaie, tu verras bien si tu essaies pas. Tu sauras pas. Donc, essaie. Donc, il s'essaie régulièrement à plein de trucs. Et puis, des fois, il me dit, oh non, tu sais, ben, au final, je vais pas aller, ça me tente pas. Ben voilà. Mais au final, si t'avais pas consacré peut-être quelques semaines à approfondir le sujet et tenter, eh bien, tu l'aurais pas su. Et puis, tu serais resté sur un espèce de goût d'inachevé où toute ta vie, tu te dis, oh, j'aurais rêvé faire ça. Alors oui, quand ça nécessite des moyens financiers, c'est pas simple. Mais si tu rêves d'un truc, bah, tu vois, ce petit pas chaque jour, bah, fais un petit pas chaque jour. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas l'attendre. Et ça va le faire. Moi, je rêvais d'écrire ce bouquin. Je rêvais d'écrire. Ça fait des années. Je griffonne, je griffonne, je griffonne. Et tu vois, un jour, je me suis dit, bah, allez, vas-y, Erika. Écris un petit peu chaque jour. Ça a pris plus d'un an. Et voilà. Et ça y est, tu l'as ton bouquin. ouais, un petit peu chaque jour. Ouais, bah c'est chouette. C'est très très chouette. Dans ton livre, tu parles du corps aussi. Tu parles pas que Oui. des émotions, on parle du corps. Moi, la seule fois où j'ai pas écouté ma tête et mon corps, je me suis sectionné le tendon d'Achille. Donc maintenant, je fais attention. Ah, tu vois, mais ça, c'est tellement, enfin, j'aime bien entendre des trucs comme ça parce que on n'écoute pas notre corps. Je Non, cherche mais je sais pas, justement non seulement je me pensais invincible à à ce moment-là. Je pouvais arriver à tout faire, mais voilà, bon. Le corps, il m'a dit, stop, allez hop, tendon d'Achille, béquille, tu restes chez toi 6 mois, rééducation, pas de sport, enfin voilà, bon. Ça m'a permis de vivre d'autres choses, mais en tout cas, il m'a mis à l'arrêt. Comment tu peux apprendre à mieux écouter et à interpréter ces signaux du corps? Parce que, tu Ah, je vois, vais moi, te donner trois trucs magiques. je les ai pas, Magiques. à cette période-là, moi, je les ai pas écoutés, enfin, j'ai pas écouté, tu vois, je me suis dit, bon, ça va le faire. Alors, j'ai un truc magique. Quand tu as mal quelque part, une petite douleur. Alors, je parle pas, je préfère préciser ça. Je parle pas de grosses douleurs ou des douleurs persistantes qui nécessitent d'aller voir un professionnel de santé, parce que je ne suis pas médecin. Donc, je ne parle pas du tout de ça. Je parle de la petite douleur qui apparaît comme ça et que tu veux décoder. D'accord. Ouais. Je préfère le dire parce que, encore une fois, on voit tellement de choses qui disent tout et n'importe quoi sur les réseaux que ça me fâche parce c'est quand même la santé d'un humain dont on parle.
Et il faut pas dire n'importe quoi. Le décodage émotionnel n'exclut absolument pas d'aller voir un professionnel de santé qualifié pour pouvoir faire un diagnostic correct. Par contre, ça permet effectivement des fois de mieux comprendre le contexte et de savoir ce qui se passe. Alors je dis toujours à mes clients, c'est simple. Tu as mal au dos, à la main, au bras, à la jambe, peu importe. Regarde en premier la fonction principale de cet organe. Et à partir de là, je prends l'exemple du dos. Le dos à la base te soutient, d'accord, te permet de te tenir bien droit. Et du coup, tu te rassois correctement dans ta chaise. Ah ouais. Et en gros, le dos te porte. Tu as des mots au niveau du dos. Eh bien, ça traduit directement cette charge émotionnelle, quelque chose que tu portes, tu vois, que tu devrais peut-être alléger, un contexte qui est lourd à porter pour toi, ou quelque chose que tu vis et qui devient pesant. Euh, En regardant la fonction de l'organe, c'est pas dur, hein. Fonction du dos, par exemple, ok? Ou la fonction du muscle, ou la fonction de la partie du corps sur Google, hop, tu as sa fonction et là tu peux faire un lien direct avec ce que tu vis. Déjà, ça te donne un premier jet de traduction. Tu sais, c'est Ouais. simple, hein. Et c'est ça, hein. Tu peux lire tous les bouquins des personnes hyper renommées qui ont sorti plus que des bibles sur le sujet. À chaque fois, elles le redisent. C'est vraiment la fonction principale euh, qui se qui se manifeste émotionnellement et que tu dois lier à ton contexte de vie. Et là, déjà, tu as traduit 50% du truc, tu vois. Ça t'aiguille. Ça t'aiguille. Ouais, ça t'oriente. Ouais, c'est clair. Exactement. C'est ce qui s'était passé pour moi sur. J'avais des brûlures d'estomac, j'arrivais pas à m'en défaire. Eh ben, comment tu traduirais brûlure d'estomac, par exemple? L'estomac, c'est un organe qui est fait pour digérer, donc j'avais pas digéré quelque chose. Eh ben, tu vois? Donc Non, mais j'ai cherché à comprendre ce que je digérais pas en fait. Bon, j'en tu ai vois, en encore. regardant la fonction de l'organe, et je sais que ça a aidé plein de clients. Ils m'ont dit, mais c'est vrai, t'as raison, en regardant la fonction de l'organe, déjà, on comprend mieux si c'est la digestion, si c'est le maintien, si ce sont les jambes te permettent d'avancer, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle, en ce moment, tu te sens bloqué? Évidemment, si tu as cette émotion qui stagne dans ton corps, que tu as cristallisé dans ton corps, c'est obligatoirement quelque chose que tu n'as pas fait ou pas dit. Tu vois, c'est obligatoirement quelque chose que tu n'as pas libéré. Donc, déjà, ça t'aiguille pas mal. Et ouais. Et ouais, ouais. Si tu devais donner des conseils, un conseil à quelqu'un qui commence juste à s'intéresser un petit peu à la préparation mentale, la prépa mentale, moi, c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps. Quel conseil tu donnerais à cette personne? Une personne qui aimerait faire la préparation mentale en l'exerçant ou en la pose souvent? Bah, qui s'intéresse à ce sujet-là, quoi. Quelqu'un qui, Ok. tu vois, qui Quelqu'un commence qui à découvrir s'intéresse ça, à parce la que prépa. maintenant, on en parle de plus en plus. Avant, on n'en parlait pas tellement, on en faisait, mais là, aujourd'hui, on en voit à toutes les sauces, hein. J'aime bien m'offusquer des méthodes toutes faites, hein. Donc, c'est justement pour ça que j'aime ton livre, parce que finalement, il n'y a pas de méthode toute faite pour chacun. On se rend compte que bon, bah, c'est chacun ses besoins, chacun sa méthode, chacun ses outils, et puis à nous de les tester, ce que tu nous révèles finalement dans ton livre avec tous tes gribouillages que tu as rendu dans le livre. C'est-à-dire que tu as écouté, tu as essayé, t'as des choses qui t'ont parlé, bah, tu les as essayées, les choses qui te parlaient pas, tu les as mises de côté ou tu as essayé mais ça n'a pas fonctionné, tu les as pas gardées. Donc je pense que c'est un message important parce qu'on voit beaucoup de livres avec des méthodes préfaites Ah ouais. entre guillemets, pour tout le monde, alors que bon, bah, pour moi, c'est pas possible en fait. Donc, Mais oui, tu sais que ça m'a gêné quand on a déposé le project et qu'il a fallu mettre ce mot méthode juste avant. D'ailleurs, j'ai du mal à chaque fois mettre méthode, parce que, mais bon, c'est bien que comme ça que je peux le traduire, parce que je ne cesse de le dire, il n'y a pas d'outil miracle, il n'y a pas de méthode miracle, tout réside dans l'art et la manière de faire les choses. Bien sûr, tu vas me parler de
musique, de respiration, de danse thérapeutique, du pouvoir des mots, de tout ça, mais tout est efficace. Par contre, tout réside dans l'art et la manière de faire les choses. Et c'est pour ça que Project, ce processus, t'aiguille dans l'art et la manière de faire les choses. Et la préparation mentale, eh bien pour moi, c'est juste essentiel parce que on revient à ce que je te disais tout à l'heure. Tu découvres les règles du jeu de ton cerveau, ton mode opératoire, ton processus. Et à partir de là, eh bien, tu sais mieux t'en servir. Et à partir du moment où tu sais mieux t'en servir et que tu te fais guider par un préparateur mental, eh bien, ça devient vraiment intéressant en termes de résultats. Mais encore une fois, il n'y a pas, c'est impossible d'avoir un outil meilleur qu'un autre ou une méthode meilleure qu'une autre. C'est impossible ça, parce que tout dépend de l'individu, de son passé, de ses expériences, de comment il perçoit les choses, de sa mémorisation, de comment il va se mettre en action, pourquoi il n'arrive pas à se mettre en action, qu'est-ce que son mental cherche. On sait que la pensée plus une émotion, c'est ça qui correspond à cette croyance profonde. Donc quelque chose qui peut guider la personne pour l'aider à rafraîchir tout ça, c'est compliqué, je suis d'accord. Mais la seule méthode excellentissime, magique et sensationnelle qui puisse exister, c'est la tienne. Ah, c'est bien. C'est la tienne. Il faut l'expérimenter. Mais après, je veux dire, tu peux aller voir tous les préparateurs mentaux de la Terre. De toute Mais j'en ai manière, fait. Mais oui, j'en ai fait plein en préparation mentale. ils Et sont cohérents, ils te diront que de toute manière, ils ont une obligation de moyens, mais pas de résultats. Déjà. Tu vois, donc, et dans les moyens, il y a ceux qui vont te proposer des différents outils à tester pour s'appuyer sur quelque chose qui va fonctionner pour toi, et puis tu mais vas oui, co-construire avec eux. Finalement, ils vont te guider et ils vont t'aider à co-construire, toi, tes propres outils, finalement. exactement. Mmh. Donc, Exactement. je pensais que c'était important de le rappeler, mais voilà. Donc, pour moi, les méthodes toutes faites, en Bah, fait, on oublie, ouais, on oublie. C'est pour ça que je te dis, j'ai beaucoup de mal à dire méthode project parce que c'est plutôt un processus ouais, c'est qui, ça, ouais. qui va guider vers la découverte de soi. Et ce processus, en plus, je l'ai mêlé à 7 outils, justement, qui sont reconnus pour leurs bienfaits. Et c'est 7 étapes de conscience qu'on passe là et qui nous permettent vraiment d'avoir ce côté libéré, transformé, eh bien, on le vit soi, quoi. On le vit soi. Il y a pas de meilleure méthode qu'une autre. Peut-être que toi, tu vas me proposer une méthode à laquelle je vais adhérer à 200%. Et à côté de ça, je vais dire à une copine, mais pas faire son truc et tout, c'est génial. Et elle va me dire, mais non, mais j'ai pas aimé du tout. Mais c'est normal. Ouais, C'est c'est ça, normal. chacun est différent. Mais Du oui. coup, la méthode Project, elle peut aider les individus à améliorer leur performance mentale. Tu peux nous en reparler un petit peu de cette méthode? On en avait parlé dans l'autre épisode, mais Je t'en reparle vite fait. En gros, inévitablement, elle aide l'individu à, comment dire? À performer. Je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, on commence par une prise de conscience de soi. Et tu vois, cette écoute du corps, des émotions, de la tête, qu'on oublie trop souvent, eh bien, on se réancre sur cet instant présent pour avoir un état de conscience actuel. Où j'en suis actuellement, tu vois? Les gens sont toujours dans le futur. Mais là, maintenant, t'en es où? Pense pas à ce que tu as fait hier ou ce que tu veux demain, juste maintenant, t'en es où, toi? Toi avec toi-même, tu vois? Déjà, il y a cette première étape. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est la reprise, que j'appelle reprendre le contrôle. Et là où tu vas reprendre le contrôle, c'est là où tu vas te dire, OK, je comprends qu'aujourd'hui, je suis dans cet état-là. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Vers quelle ouverture je peux aller pour justement reprendre un petit peu plus les manettes de ma vie, quoi, de mon corps, de ma tête, de mon cœur. Et ensuite, il y a cette ouverture mentale, tu vois? C'est un vrai processus, alors on pourrait presque dire cognitif, mais ça, il faudrait le prouver, donc mais c'est un vrai processus, un vrai cheminement de soi. Jusqu'au point où tu vas jouer
avec ton propre écosystème, parce que ton écosystème est en constante évolution avec un environnement. Donc, tu vas aller super bien ce matin et tu vas avoir Erika au podcast qui va parler pendant des heures et qui va te mettre en retard, par exemple, à ton prochain rendez-vous. Eh bien, peut-être qu'il sera beaucoup moins bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu es en évolution par rapport à ton environnement. Et ensuite, cette évolution-là, eh bien, tu l'as, comment je pourrais dire, tu la travailles intérieurement pour faire évoluer tes émotions, ton intelligence émotionnelle. J'aime bien dire ça, l'intelligence émotionnelle de chacun. Tu vois, on revient à l'émotion, message que je te disais tout à l'heure. Et ensuite, eh bien, tu consolides ce que tu as déjà. Au lieu d'aller tout le temps chercher à être meilleur, déjà, consolide tes acquis. Et c'est comme ça que tu triomphes. C'est comme ça que tu arrives à avoir ton shoot de sérotonine, de dopamine, d'ocytocine. C'est comme ça que, tu vois, tu as cette libération hormonale qui va te satisfaire et qui va te mettre dans un autre mood chaque jour. Donc, c'est pour ça que ce processus-là, il transforme énormément. Et quand en plus tu le répètes sur plusieurs jours, j'ai des clients qui l'ont répété sur 20 jours, 30 jours, 40 jours, ça dépendait de leur rythme, avec leur objectif bien en tête, eh bien, je peux t'assurer que tu as une réelle transformation. Tu te reprogrammes en gros. Ouais. Et puis, ben, il y a les outils que j'utilise. Les outils, ne font que catalyser et accentuer encore plus, tu sais, le processus. Parce que la musique, tu connais la puissance de la musique, le pouvoir des mots. Des fois, j'invite à bouger notre corps pour justement qu'on puisse bien se libérer de tout ce qui nous charge émotionnellement. J'utilise le rire, le mindfulness. Enfin, tout ça sont des outils, la visualisation, tout ça ce sont des outils qui ont plus besoin de faire leurs preuves. Aujourd'hui, la science a prouvé leur efficacité. Et quand tu mêles et le processus et tous ces outils, bah effectivement, là, ça fait un cocktail un peu explosif, qui est en plus très chouette à vivre parce que ben tu rigoles, quoi. Tu vois, tu danses, tu te fais du bien. Et j'ai plein de clients qui me disent, mais c'est fou ton truc parce qu'au final, on arrive et on se dit, ouais, on va se détendre. Et à la fin, on a une espèce de patate de dingue dans notre tête. On se sent bien, on dort bien. Parce que tu vois, c'est tout ce combo-là qui fait que, bah, ça te fait ton petit cocktail à toi, quoi. Donc voilà pourquoi c'est transformateur aujourd'hui. Je faisais un post sur LinkedIn, Sébastien, hier, justement, en disant, quand j'ai sorti, tu sais, Project, on me disait, mais c'est quoi ton truc? C'est quoi ce truc-là? Oh, mais combien de fois je l'ai entendu? Et puis aujourd'hui, je suis super contente, quoi, parce que je me dis, bah, ce truc-là, bah, il a réussi à réunir près de 200 000 personnes sur les réseaux aujourd'hui, tout confondu. Il y a plus de 5 000 personnes qui m'ont fait confiance depuis sa sortie, soit en atelier, soit en événement en ligne, soit en individuel, puisque bah, tu vas pas aborder la chose de la même manière en atelier présentiel qu'en événement en ligne ou en individuel. Et aujourd'hui, ben oui, Project commence à se diffuser beaucoup, 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 au point d'avoir séduit un producteur. Et ben, je me dis, bah, j'ai réussi, quoi. J'ai réussi à embarquer des gens avec moi dans ce bien-être et à faire comprendre à des gens bah, que la vie est courte, quoi. C'est clair, la vie est courte, je peux te le confirmer. Mais oui. Alors, il y a d'autres histoires, mais en tout cas, ça là, c'est la mienne, mais en quelques mois, ma mère est partie sans que, pour autant, elle était sportive, en bon état de santé, et un petit détail, dire une allergie à un médoc, un antibiotique à base de pénicilline, et derrière, bah, des complications, une infection pulmonaire, et en quelques mois, infection pulmonaire atypique. Donc j'ai jamais compris le atypique, parce qu'en fait eux-mêmes ils n'arrivaient pas à trouver vraiment la molécule qui faisait que, ou la bactérie, et au final ça peut aller très très vite. Donc comme tu dis, chaque jour compte. Et là tu t'en rends compte encore plus.
Eh oui, OK, bon, on a beaucoup, bavardé là. On a beaucoup bavardé. c'est clair. Alors attends, j'ai encore quelques questions à te poser. Comment, suggères-tu aux lecteurs, hem, à partir de ton livre, d'intégrer les leçons apprises dans leur vie quotidienne? Alors, tout à la fin, je remets, le petit protocole, du réveil PEPS, que je fais chaque jour pour qu'ils puissent, l'introduire s'ils le souhaitent, si ça leur parle, si ça résonne en eux, chaque matin, ce réveil-là. Donc c'est tout simple. Et puis après, j'ai laissé, plus de 50 exercices qui touchent, plein de sujets, la respiration, le tri, l'écriture, tu sais, toutes ces, exercices de libération, qu'on peut mettre à profit en fonction de nos envies, soit par le dessin, soit par, c'est un petit grimoire que j'ai, enfin un petit grimoire qui est comme ça et j'ai demandé au dernier moment à mon éditeur de bien vouloir inclure, ces exercices en plus. Donc je crois qu'il a dû rajouter près de 80 pages Ouais. avec, plein de petits exercices. J'ai pas pu mettre tout mon grimoire, mais au moins, il y a plein d'exercices, à faire comme on a envie. Bon, bah, super et écoute, ma dernière question, c'est, quel est le premier pas vers le changement que tu recommandes à quelqu'un qui vient de finir ton livre? Le premier pas vers le changement, c'est de prendre, un petit peu de temps pour soi chaque jour, de ne jamais s'oublier. Chaque jour, prendre un tout petit moment pour soi, vraiment. Ça, c'est un vrai changement, hein. Parce que quand je vois le nombre de personnes qui ne prennent même pas 5 minutes pour eux dans la journée, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Le tourbillon de la vie, nous fait, nous oublier. Bon, bah, écoute Erika, merci beaucoup. Donc, Merci à toi. on monte le bouquin, enfin la Bible Merci à et toi. bah, écoute, je te ferai un retour plus précis quand je l'aurai lu, mais il est conséquent, donc je pense que c'est un livre qu'on garde avec soi sur sa table de chevet ou qu'on peut lire le matin, le soir, C'est tranquillement. ça. Merci beaucoup, Sébastien. J'ai Bah, passé un très, très bon moment. ouais, ouais, bah, on a passé un bon moment tous les 2 et écoute, est-ce que bah, du coup est-ce qu'on peut le commander, directement en passant par toi? Je sais pas. Ah oui, 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 tout à fait. En tapant «Quand tu te réveilles chaque jour compte» ou Erika Delattre livre sur Google, il y a la Fnac, Mmh. les points de vente qui s'affichent. Bon, comme ça devient très simple. Sinon, sur mon site, www.erikadelattre.fr, il y a à nouveau, tous les points de vente qui sont recensés. Bon, bah, super et encore écoute, un grand bravo à toi pour avoir écrit ce livre et puis un grand bravo à Merci beaucoup. ton éditeur pour avoir fait un livre de bonne qualité, c'est important. Super.